Fait que j'ai rencontré Philippe dans le métro après être allé voir un opéra qu'on avait eu des billets parce qu'à l'époque je faisais partie d'un orchestre jeune, un orchestre symphonique. Puis on avait eu des billets pour aller voir un opéra. Fait qu'après le spectacle, je prenais le métro pour m'en revenir chez nous. Puis en m'en venant dans le couloir, je vois un grand gaillard qui est en train de jouer de la guitare avec une de ses amies qui jouait de la flûte traversière. Moi, je me suis dit, j'ai toujours voulu savoir ce que c'est, qu'est-ce que ça fait comme sensation de jouer dans le métro. Fait que je me suis dit, je vais aller y parler, tu sais. Puis, si vous connaissez Philippe, vous savez qu'il y a de la jasette, juste un petit peu. Fait que on a commencé à parler, puis tout ça, puis j'ai demandé comment que ça se passait, puis tout ça, puis je me rappelle pas trop ce qu'il m'a dit exactement, mais je pense que c'était plaisant pour lui. De toute façon, il aime être avec les gens, il aime jouer devant les gens, avec les gens. Puis ça a cliqué tout de suite. J'ai vu en lui quelqu'un de bien. Puis j'ai vu dans ses yeux qu'il aurait peut-être voulu, quand j'y ai dit que moi je faisais de la musique aussi, puis que j'enregistrais mes chansons, puis que je mettais ça sur mp3.com, oh là ça l'a intéressé. Fait que on s'est échangé nos numéros de téléphone. Puis une couple de semaines après, je l'ai appelé puis j'ai dit écoute, ça te tenterait-tu d'enregistrer une chanson dans mon petit studio chez nous? Ah ben hey. Fait que il est venu chez nous, on a enregistré Early Morning, qui à l'époque s'appelait Rising Morning. C'était sa première chanson, sa première composition. En anglais. Puis je me rappelle au métro, il m'avait dit je veux que les gens embarquent, tu sais. Fait que c'est une chanson, il me l'avait chanté un peu sur sa guitare, tu sais. If you only had the time to get up. If you only had the time to get up. If you only had the time to get up. If you only had the time to get up. Fait qu'on a aimé l'expérience, c'était le fun, on s'est amusé. Fait qu'un peu de temps après, il y avait une de ses amies qui avait fait un texte qui s'appelait Près du vieil arbre mort. Fait que ils sont venus tous les deux chez nous, on a enregistré cette chanson-là, puis jusqu'à maintenant, c'est une des chansons que j'aime le plus, des premières chansons qu'on a faites. Elle s'est jamais retrouvée sur un album. En fait, je l'ai mis sur un album récemment, il y a une couple d'années. Mais avant ça, elle était pas sur l'album de Félix et ses pantoufles. Pourtant, c'est une des préférées de ben du monde. Ça sonne bien. C'est bon. Près du vieil arbre mort où les flots m'ont rejeté. Sur l'écorce rabougrie, une croix s'est gravée, emportant avec elle les souvenirs oubliés, effaçant les blessures qui m'ont presque tué. Puis un peu de temps après, on a enregistré aussi une troisième toune, Boîte à musique. Rien ne nous sépare, le soleil ou la pluie, qu'il soit très tôt ou tard, ou qu'il soit passé minuit. Je n'ai plus rien à faire dans cette boîte à musique. Dans cette boîte à musique. Dans cette boîte à musique. Puis j'ai mis ces trois chansons-là sur mp3.com, puis les gens, je pense que si je me souviens bien, c'était bien accueilli. Puis même récemment, v'là une couple d'années, il y a quelqu'un qui m'a écrit un email pour me dire écoute, j'avais downloadé Près du vieil arbre mort dans le temps de mp3.com, parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus, tu sais.
c'est plus la même chose du moins. C'était la place à l'époque pour les artistes indépendants pis tout ça, tu sais. Puis il m'a dit est-ce que ça se retrouve sur un CD ou quelque chose? J'ai dit à l'époque non, malheureusement, mais j'ai encore le MP3, je peux te l'envoyer. Puis ensuite, je me suis dit, tiens, ça serait une bonne idée de rassembler ces premières chansons-là puis de faire un CD. Fait que j'en ai fait moi-même, dans le fond, avec mon imprimante et puis tout ça, qui imprime sur les CD. J'ai brûlé les CD, puis c'est disponible sur discogs.com. Félix et ses pantoufles, les premières chansons. Fait que, après ça, étant donné que, bon, Philippe aimait ça, enregistrer des tunes pis tout ça, je pense qu'on a eu une gig pour faire... je me rappelle pas, peut-être au Bleu et Noir. Je pense que c'est la première place qu'on a joué. Et puis, je sais pas si à l'époque on avait encore enregistré le premier démo, la première version, je dirais, de Grilled Cheese, la fameuse chanson Grilled Cheese. Hey, maman, fais-moi donc un Grilled Cheese. Puis cette chanson-là, je sais qu'on la rodait depuis un certain temps. Puis c'est ça, au premier spectacle qu'on a fait au Bleu et Noir, écoute, ça a été... Philippe, il avait bien des amis. Il parlait à tout le monde. Fait que on avait une grande audience pour le Bleu et Noir devant nous. Puis ça criait, puis c'était wow, number one. Fait que ça nous a pompé un peu dans le bon sens. Ça nous a donné le goût de continuer, tu sais. Puis c'est soit avant ça ou après ça qu'on a enregistré la première version de Grilled Cheese. Fait que, on a décidé d'enregistrer 3 démos. On avait fait Bonjour Demoiselle, Let's Smile Around, puis Le Style. Et puis, ça a été notre deuxième CD, mais non officiel. Qu'on a distribué ici et là à quelques personnes, surtout lui en fait. On a commencé à faire des spectacles un peu partout à Montréal, dans les bars. La réponse était bonne. Les amis, les gens commençaient à suivre notre groupe. On a changé souvent de bassiste à l'époque, mais c'était toujours Philippe et moi à la base, puis aux pratiques aussi, où est-ce qu'on m'arrivait avec une nouvelle tune, puis comme le rôti dans le bec. Puis là, il me demandait de faire un beat là-dessus, puis il a capoté sur le beat, il trouvait ça super cool, super bon. Fait qu'un des amis à Philippe qui avait déjà joué dans le même band avant, un band plus punk, qui jouait de la bass, a joint le groupe. Il y a eu Sylvain aux percussions, Marie-Claude puis Julie au chœur, au back vocals. À la batterie, bien sûr, ici, et Philippe à la guitare et à la voix. Fait que là, on a commencé à faire des spectacles un peu partout, et puis on a décidé à un moment donné, on avait assez de chansons, on avait assez de tunes, on a décidé de faire un CD officiel, un vrai. Non, 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 non. Non, non, toi, ce que tu voudrais, c'est ce soir, tout rôti dans le bec, à toi, ce que tu voudrais, c'est ce soir, tout rôti dans le bec. Yeah, 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 une jolie dame, oh yeah, 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 une jolie fille, une demoiselle. Yeah, 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 elle est si souriante et vraiment belle, plus je me suis approché d'elle. Yeah, 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 yeah. Non, c'est pas compliqué.
Y'a moins de tendance à paniquer dont tu pourrais en profiter. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Que ce soit le matin ou le soir, toujours au regard de désespoir. Dans le milieu d'un party, ou en commençant de travailler n'importe où qu'elle soit, impossible de se regarder à grand choix. Elle n'est pas si sûre de son allure, n'est pas si sûre, elle n'est pas si sûre, n'est pas de son allure. Hey, maman, fais-moi donc un grilled cheeser. C'est maman qui te fera un grilled cheeser. C'est maman qui te fera un grilled cheeser. À la demande générale, toujours bien griller les 2 tranches de pain. Oh ouais. Mais le gars du studio a effacé par erreur l'entièreté de cette chanson-là. On l'avait tout enregistré. C'était fini. Même les backs, tout. Hein? Mais à cause de ça, il a dit je vais vous donner une toune gratuite que vous pourrez mettre sur votre CD. Fait qu'on a enregistré une autre, la toune du film, si je me rappelle bien, qu'on a rajouté sur le CD. Fait qu'on a enregistré ça, on a enregistré en studio, c'était super le fun, super cool. Par la suite, j'ai mixé le tout et on a sorti le CD le 31 juillet 2003. Ça fait 20 ans, pas mal exactement au moment où est-ce que je fais ce vidéo, qu'on a sorti le CD. Lancement d'album à la place à côté. Look around, the wall says move around. And to the sound, look around, the wall says move around. And to the sound. Yeah. Look around, the wall says move around. Yeah. And to the sound, look around. The wall says move around. And to the sound. À un moment donné, on a fait un spectacle dans un aréna pour la Journée mondiale de la jeunesse. Puis je vais toujours me rappeler, j'avais apporté mon drum, puis au test de son, là, je faisais le bass drum, puis ça sonnait écœurant dans l'aréna. C'était comme aïe aïe, wow, c'était écœurant. On est défumé, parce que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. J'ai pas d'arrivée dans les cheveux. À chaque année, une solution. Fait qu'on a fait le CD, on a fait le lancement d'album, et puis on a continué de faire des spectacles dans Montréal, surtout, dans Montréal.
Et puis, à un moment donné, il y a quelques membres, c'était plus difficile d'avoir les membres aux pratiques puis tout ça. On a même gagné un concours. C'était-tu à votre portée? En tout cas, on a gagné un concours. Puis, je me rappelle Stéphane qui me disait juste avant qu'on embarque sur scène, il me dit « On est hot, on est hot. » Ouais, on était pas pire. À un moment donné, on a eu une audition pour une certaine émission qui commençait à Télé-Québec. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'émission Belle et Bomme. Ça vous dit quelque chose peut-être? On a fait l'audition. L'audition, ça se passait à Musique Plus. Ça, c'était en 2004. Donc, 1 an après la sortie de l'album, on a fait cette audition-là. Puis ils gardaient des groupes, ceux qui se rendaient jusqu'à la fin, pour passer à la première de Belle et Bomme. Mais à l'époque, on avait commencé à moins se voir, à moins faire de pratique. Il y en a qui avaient plus le temps. Tu sais, c'est un peu comme ça. Des fois, c'est le bordel dans un groupe. C'est essayer de tout le temps avoir tout le monde en même temps pour les pratiques. Puis ensuite, les spectacles et tout ça, c'est pas facile. Et ça, c'est Philippe qui gérait ça. Puis je me rappelle, c'était pas facile. Il me le disait au téléphone. T'sais. Fait que quand on a fait cette audition-là, ça faisait plusieurs semaines qu'on s'était pas vus, qu'on n'avait pas pratiqué ensemble. Et puis on est arrivé là un peu, disons pas mal, pas prêt. On n'était pas prêt. On était juste pas prêt. Fait qu'on a joué une chanson, qu'est-ce que c'était, je me rappelle même plus quelle chanson qu'on a joué. Possiblement une des nouvelles chansons. Je pense qu'on en a joué plus qu'une d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être avoir une fille par le ventre, puis Haleine du matin ou quelque chose de même. 2 nouvelles compos de Philippe qui, dans le fond, aurait été sur le prochain album de Félix et ses pantoufles s'il y avait eu lieu. Ça aurait été le groupe qui les aurait faites, mais malheureusement, il n'y a pas eu de 2e CD. Fait que Philippe les a reprises lui-même par la suite en solo. Mais ça allait mal, ça allait pas. Au drum, j'ai fait une erreur stupide à un moment donné pendant une pause ou je sais pas quoi. Olivier a fucké dans le solo de saxophone. Bref, la chimie était pas là. C'était plus comme avant, puis c'était sur le déclin. T'sais. Finalement, par grande surprise, on n'a pas été retenu. Et ça nous a donné un coup. Ça nous a pas mal découragé. Puis à partir de là, ça a été, on n'arrivait plus à avoir tout le monde aux pratiques. Et puis, ça sentait la fin. Alors, à un moment donné, Philippe et moi, on s'est dit, bon, ok, fine, Félix et ses pantoufles, that's it. Ça aurait été le fun, ça aura été le fun, ça l'a été le fun. On s'est amusé beaucoup, on a eu bien du fun à faire les spectacles, le CD, les enregistrements. Mais, bon, il était temps pour nous deux de dire, OK, on va continuer chacun de notre bord, chacun de notre carrière solo, si on veut. Fait que depuis ce temps-là, moi, j'ai continué à faire des albums, à enregistrer des nouvelles tunes pis tout ça.
qui sont disponibles sur mon site web et tout, puis en CD, etc. Puis Philippe aussi, de son côté, il a continué en solo. Et les chansons qu'on avait commencé à roder, puis qui auraient été pour Félix et ses pantoufles, finalement, sont parus sur son premier mini-album Recette musicale à l'époque, qui avait juste 3 chansons et puis qui avait distribué à un petit nombre de gens. Avoir une fille par le ventre, c'est une façon bien intelligente. Avoir une fille par le ventre, c'est une façon exigeante. Puis par la suite, j'ai repris la pochette de cet album-là, puis j'en ai fait un nouvel album, j'ai remixé puis remasterisé les pièces, puis j'ai rajouté d'autres chansons qu'il avait enregistrées à l'époque, mais qui n'ont jamais sorti officiellement. Je parle de ces enregistrements-là, parce qu'il y en a là-dedans, c'est des chansons qu'il a faites plus tard, mais qu'il a réenregistrées, qu'il a mis ça sur d'autres CD. Mais ces versions-là sont uniques. Donc, l'album Recette musicale, Enhanced, si on veut, contient beaucoup plus que 3 chansons. Puis aussi, des démos de cette époque-là. C'est super intéressant d'écouter ça. C'est le fun. Je les ai remixés aussi. Fait qu'on a continué. À un moment donné, il a fait une émission de télé. Mon petit plaisir sucré, ça fait toute ma journée. Depuis que j'y ai goûté, je peux plus m'en passer. Ta-da-ta, wa, ta-da-ta, ta-da-ta, wa, ta-da-ta, ba-da-ba-da-ba-ba-ba-da, ba-da-ba-da-ba-ba-ba-da. Il a fait ma première place des arts. Qu'après tout, il faut foncer puis arrêter de se demander à quoi je sers. Sur la planète Terre, la réponse à la question est élémentaire. De voyage en voyage, d'auberge en auberge, une idée qui émerge. À quoi Serge? À quoi? À quoi Serge? À quoi? Oh, ah, oh, à quoi Serge? À quoi? À quoi Serge? À quoi? Oh, ah, oh, à quoi Serge? À quoi? À quoi Serge? Et puis, il a gagné je sais pas combien de concours. Lui, il aimait ça, faire les concours, Philippe. Fait qu'il en a fait en masse, puis je sais pas combien il en a gagné. Puis c'est ça, il a continué sa carrière. Il a même passé à la radio avec Véro à un moment donné. Bref, c'est super cool. Continue Philippe. Moi aussi, je continue de mon bord. Fait que c'est ça. Ça a été l'aventure Félix et ses pantoufles. On a eu bien du fun. Puis je voulais commémorer ça avec un vidéo 20e anniversaire du groupe. Alors voilà. Je suis vraiment content que vous soyez venus. Viens-t'en, mon beau Stéphane. OK. Hey! Laisse ta baisse.